petits cancers, j'espère que vous allez bien. C'est de votre guidance donc sentimentale pour le mois de mai et juin 2021. Là, j'ai voulu vous faire un petit bonus supplémentaire en tant qu'introduction, donc avec uniquement les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille. Donc j'ai mélangé mes arcanes majeures et puis je suis tombée sur la carte du chariot. Donc la carte du chariot, cette lame-là qui vous est attribuée, vous les cancers. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu surprenant, mais je vais vous expliquer pourquoi elle vous a été attribuée, dans quel contexte, d'accord? Et par la suite, j'ai réalisé un petit tirage, une petite guidance, donc en croix, d'accord, pour connaître un petit peu dans le sens général d'où vous venez, quelles sont un petit peu les forces extérieures, etc. Et puis les atouts que vous avez, et ainsi que la résultante pour le mois de mai et juin 2021. D'accord? Voilà. Donc pour en revenir à la lame du chariot, c'est une lame effectivement où ça peut paraître un petit peu bizarre de la voir. Moi, j'aurais plus pensé éventuellement, oui, à peut-être l'ermite, à la rigueur, le pape, la papesse, quelque chose comme ça. Ben non, c'est bien le chariot qui vous a été attribué. Alors, il est vrai que déjà, elle comprend le chiffre numéro 7. Donc, en numérologie, le chiffre numéro 7, c'est bien sûr la quête en spiritualité. C'est aussi se remettre en question. Le chiffre 7, c'est voilà, tout ce qui va réellement se focaliser sur son être intérieur, sur son existence, voilà, pour pouvoir avancer aussi dans son chemin et dans son année personnelle là, mais d'un point de vue spirituel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte du chariot, c'est l'une des seules lames où, regardez, il est armé d'une armure. Donc, il porte une armure, comme le crabe, comme le cancer, donc qui se rejoint, qui se réfugie dans sa carapace. D'accord? C'est voilà. Donc déjà d'un aspect au niveau apparat, au niveau voilà, vestimentaire, c'est ce que l'on peut voir sur cette lame-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte-là, elle vous invite aussi, donc pourquoi elle a été attribuée exactement? C'est que oui, effectivement, le cancer, il a un défi. C'est que d'une part, il a des non seulement d'être dans des mémoires du passé, symboliquement, il, il est nécessaire pour lui aussi d'aller de l'avant, d'accord? Et en fait, le fait de se projeter pleinement dans l'avenir, c'est ce qui va être son challenge et son défi. Donc se projeter pleinement, mais avec confiance, un petit peu dans l'avenir, dans l'inconnu. Voilà pourquoi elle vous a été attribuée cette lame-là. Voilà dans un premier temps. Alors, concernant votre tirage que j'ai pu faire, donc là, on peut voir que j'ai certains cancers, enfin des cancers, qui, voilà, qui ont fait des sacrifices, qui ont eu un éveil, une prise de conscience avec cette lame-là, donc qui est la maison de Dieu. Et j'adore cette lame-là, hein, même si, bien sûr, les sacrifices et les épreuves ont été lourdes pour certains, même voire pour beaucoup d'entre vous. On peut voir que voilà, on a des personnages qui tombent du haut de la tour. Toujours est-il que c'est le haut de la tour qu'il faut reconstruire, d'accord, et non pas le bas. Et on a donc deux personnages qui tombent d'un point de vue physique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme vit toujours, d'accord. Donc prise de conscience, on a eu un éveil. Effectivement, on a fait des sacrifices, donc peut-être des sacrifices suite à une relation passée, suite oui, voilà, moi je le verrais plus d'un point de vue sentimental sur celui-ci, suite à des anciens liens avec une personne, voilà. Donc là, c'est ce qu'on peut voir, c'est là d'où vous venez, c'est là, voilà, votre énergie de base. Ensuite, on peut voir que malheureusement, oui, avec cet éveil, oui, avec cette prise de conscience, il y a eu quand même des retards, beaucoup de blocages pour pouvoir avancer un nouveau chapitre de votre vie, d'accord? Donc oui, ces blocages-là qui vous ont retardé, qui vous ont pas pu de vous réaliser concrètement ce que vous souhaitez, peut-être une période de passivité, hein, d'accord? Vous aviez du mal à rentrer dans l'action. Une période aussi, moi je pense, où effectivement, d'un point de vue extérieur, je pense qu'il y avait des personnes aussi qui étaient malveillantes, des mauvaises énergies qui ne vous permettaient pas aussi de vous réaliser complètement. D'accord? De réaliser aussi votre plein potentiel. De mauvaises énergies, ça peut être dans un contexte familial aussi où il y a plusieurs personnes, ça peut être vous avec votre ancien partenaire, d'accord? Ou le partenaire que vous avez actuellement et dont vous souhaitez vous détacher. Voilà, vous le prenez comme vous voulez.
Donc moi, je le vois plus dans cette optique-là. C'était peut-être une personne aussi qui était un petit peu tyrannique, voilà, qui avait peut-être plusieurs addictions, qui était un petit peu aussi manipulatrice, etc. Quoi qu'il en soit, ces blocages viennent des énergies, de mauvaises énergies extérieures, pour moi. Un lien, un coupé, un lien de toxicité, d'accord? Mais c'est reparti, on a la roue de fortune, on a la roue qui repart en votre faveur, d'accord? Puisqu'en carte de résultante, j'ai quand même la justice, j'ai pas d'autre lame. Ça aurait pu être un schéma qui revenait, ça aurait pu, mais non, moi je le ressens pas comme ça. Donc oui, la roue qui tourne en votre faveur, donc c'est-à-dire que là, voilà, vous étiez là, maintenant elle a tourné, vous êtes là, et c'est ça qui est beau. Donc du coup, vous êtes reparti pour aller de l'avant, pour vous réaliser, pour pouvoir faire ce que vous aimez, ce que vous désiriez, etc. Donc là, avec la résultante que j'ai, ce qu'il faut savoir, oui, c'est que la roue de la fortune, c'est également la carte numéro 10, d'accord? 1 plus 0 est égal à 1, donc c'est reparti pour un nouveau départ pour moi. Là, pour moi, il y a plus d'équilibre. Il y a plus d'équilibre, on se comprend, on arrive à capter ses intuitions, ce qu'on ne faisait pas auparavant, ce qu'on n'arrivait pas à faire auparavant à cause de ces mauvaises énergies, d'accord? Là, ça va repartir pour moi le mois de mai et le mois de juin. Il repart sur de bonnes bases, sur une confiance en soi, voilà, où on écoute plus son intuition, son émotion, on va exploser émotionnellement, mais dans le bon sens, voilà, dans le bon terme. Avec la carte de la justice, ça peut être tout simplement la justice divine, hein, d'accord, qui vous offre ce cadeau-là pour pouvoir accéder donc à ce nouveau commencement, ce renouvellement dans votre vie, d'accord? Je pense que ça a daté depuis des années pour moi. Et là, voilà, peut-être au sens propre aussi, des personnes qui vont passer en justice, soit pour quitter une personne, soit pour, voilà, pour éventuellement divorcer, pour éventuellement, voilà. Mais moi, je le ressens plus comme justice divine, d'accord, où c'est vraiment le divin qui vous offre ce cadeau-là. Euh, Moi, je peux ressentir aussi, par rapport à la personne du passé, peut-être un retournement de situation. Quand on parle de retour de karma, c'est ce que je verrais plus aussi. D'accord? Un retour de karma, une petite dette karmique. Sachant qu'aussi la justice, c'est le chiffre numéro 8. Le numéro 8, bien évidemment, c'est l'équilibre, mais c'est aussi la justice cosmique. D'accord? Le 8, en général, quand on dit en année personnelle 8, tout ce que tu as fait auparavant, fais attention puisque tu auras ce karma-là, cette dette ou cette justice cosmique. Voilà. Donc, je vois un retournement de situation pour ma part. Voilà dans un premier temps ce petit tirage avec l'ancien tarot de Marseille et je vais continuer ma guidance comme j'ai l'habitude de le faire, donc une guidance sentimentale pour le mois de mai et juin 2021. C'est parti pour le petit cancer. Juste entre parenthèses, entre deux decks, regardez, j'avais la mort. Du coup, donc c'est super, le personnage se relève, bien sûr, il est nu, il faut qu'il se reconstruise, mais ça y est, il passe à l'action, il n'est plus dans le passé. Vous voyez, il est optimiste, c'est une personne peut-être qui va être un peu plus extravertie alors qu'avant elle était introvertie. Voilà, d'accord? Eh ouais, d'accord, parfait. Allez, c'est parti pour vous. Alors, pour les cancers en signe cancer, ascendant et lune en cancer, s'il vous plaît. Vénus en cancer également. On va regarder ce que vous avez. Allez. Là, moi, donc là, j'ai un 4 d'épée. Je vais faire le personnage de gauche et le personnage de droite, et puis vous me direz, hop, voilà, je vous dirai ce que moi je ressens, dans quelle situation, enfin de quelle position, mais par contre je ne veux pas vous influencer, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous parle le plus, le côté qui vous parle le plus, d'accord? Allez, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Celui d'en face. Non, un petit peu trop. Hop. Alors, je vais mettre des liens sous la vidéo qui va vous permettre en fait de naviguer, hein, d'accord, entre les liens pour pas que vous, voilà, si vous avez envie de passer un... Hop, personnage de droite. Si vous avez envie d'aller un lien à un autre, voilà, n'hésitez pas, d'accord, et avancer la vidéo aussi, mais je préfère faire le tirage, voilà, en live comme ça. Allez. On a un as de bâton ici à gauche, d'accord. Pour mes petits cancers, donc qui regardent cette vidéo, c'est parti. Là, hop, d'accord. Ensuite, magnifique. Hop, il y en a un petit peu trop.
Alors là, c'est les actions qu'elle va engager. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vais prendre les deux. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec des petites cartes complémentaires. Là, il y en a beaucoup trop. Allez, et une dernière. Allez. Ok. Bon, là, en deux decks, j'ai encore la justice, hein, vous voyez. Hop. Allez. Allez, c'est parti pour vous, mes petits cancers, pour votre interprétation. Allez, mes petits cancers, c'est parti. Donc là, moi, j'ai un personnage à gauche ici, là, qui, voilà, qui sort de son cocon, qui était dans une période d'immobilité, de stress, d'anxiété, peut-être. Alors moi, quand j'ai vu votre tirage, pour moi, il peut s'agir d'un retour du passé avec une ancienne personne, d'accord? Voilà, c'est ce que je ressens. Donc là, je sens une personne avec qui, de prime abord, il n'y avait pas de communication. Je ressens une personne qui était dans son cocon, qui n'avait pas envie de communiquer, qui était anxieuse dans l'immobilité, qui n'avait pas la possibilité aussi peut-être de, de faire le premier pas, de venir vers vous. Voilà, peut-être qu'il avait des choses à régler, peut-être qu'il avait un éveil à faire également, une prise de conscience à avoir également. D'accord? C'est une personne pour moi qui est très analytique, qui est très dans, dans la communication verbale, pas trop dans l'émotion pour moi. D'accord? Voilà, de base. Hein, voilà. Là, de l'autre côté, j'ai plus une personne, voilà, qui a une âme d'enfant, qui va exprimer sa générosité, ses émotions. Peut-être une personne un peu immature, je sais pas pourquoi, je verrais plus une énergie féminine ici, une énergie un petit peu de femme-enfant, telle que le cancer finalement, c'est ce que je verrais le plus. Voilà. Peut-être aussi une personne qui a des enfants déjà, qui a son foyer, ok. Voilà, qui est généreuse, qui est bonne de l'intérieur, une personne voilà, qui aime communiquer, là on avait plus une personne voilà qui était cachée, qui était dans son cloître, et là on a une personne vraiment qui est lumineuse, qui n'a pas peur d'échanger avec d'autres personnes, qui exprime un petit peu aussi ses émotions, voilà, un petit peu comme une âme d'enfant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, du côté du personnage de gauche, j'ai une personne voilà qui a envie, maintenant qui est sortie donc de son cocon, de son immobilité, qui a envie de faire le premier pas, qui désire au plus profond de lui-même de voilà de rentrer dans une nouvelle énergie, dans une énergie voilà d'action, de feu, une nouvelle énergie vitale qu'il n'avait pas auparavant, un désir donc de concrétiser donc une nouvelle histoire, voilà, d'accord? Ce nouveau désir-là, donc pour moi, qui va aussi mettre et qui va engager en action, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être convaincant. Regardez, c'est une personne qui est assise sur son trône avec des feuilles de printemps qui poussent, il a une couronne qui est faite de flammes, voilà, c'est une personne qui est dynamique, ça peut être aussi une personne en élément de feu, d'accord? Voilà. Là, moi, j'ai l'impression que voilà, il va symboliser vraiment la force, qu'il va vraiment mettre les actions pour pouvoir, voilà, peut-être voir même venir vers le personnage de droite. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour celui-ci? Ouais, je vois un côté très masculin ici, alors que là, je le vois beaucoup plus féminin. Un côté très yang, un côté, voilà, où on persévère, on va conquérir. C'est une personne aussi, peut-être, qui a un petit peu l'esprit de conquête, qui est charismatique. Hein, voilà, c'est ce que je ressens, moi. Ce que je ressens là. Ouais, une personne charismatique, qui a du charme, voilà. Hein, voilà pour le personnage de gauche, ce qu'on a. Ensuite, pour le personnage de droite, ce que j'ai une personne qui a envie, dans son inconscient, au plus profond de soi-même, de... Alors, c'est pour ça que je parlais peut-être d'un retour du passé. Moi, je pense que j'ai certains cancers qui aimeraient, comment dire, hum,
peut-être, alors, attendez, faut que je vous explique correctement, qui aimerait avoir une visualisation euh, sur une histoire passée. Euh, avoir des mots justes sur une histoire passée, avoir pas un règlement de compte, mais voilà, de comprendre et de savoir où on est actuellement dans, voilà, dans sa vie. On a envie de, voilà, on a envie de ça. Pour moi, c'est ça. Après, les actions là que le personnage de droite va engager, moi j'ai une personne voilà qui va donner, mais plutôt à sa juste valeur, qui va donner un petit peu juste ce qu'il faut afin de ne pas se laisser berner. D'accord? C'est une personne peut-être auparavant qui a voilà qui a ou peut-être maintenant qui n'a pas trop confiance, qui se méfie peut-être et voilà qui donne, mais voilà on y va vraiment tout doucement quoi. Je vais te donner ce que j'ai envie afin que je puisse, voilà, me remettre sur mes quatre pattes, quoi. On est un petit peu plus dans cette optique-là. Oui, voilà, de ne plus se laisser perner, de ne pas être dans l'erreur également. Je ressens plus ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, sur les cartes conseils que j'ai, sur la droite, le personnage de droite, j'ai voilà une lame qui va dire que il ne faut plus avoir de laisser ses peurs et ses doutes de côté, d'accord? De ne pas avoir peur d'y aller. Là, sur le personnage de gauche, je vais plutôt avoir peut-être un passé à oublier également, hein, d'accord? Voilà, c'est ce que je vais avoir. Hmm. Je vais regarder ce que j'ai d'autre, mes petits cancers. Ça c'est ok. Ouais. Pour moi, c'est une personne avec qui vous aviez plus de communication et on repart sur des as de ce côté-là. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait un petit peu languir, qui vous a, comment dire, ouais, qui vous a fait languir. Peut-être un petit peu, je viens, je repars. C'est ce que je ressens en fait. Mm. Moi, je pense que cette personne, elle a eu une prise de conscience. La personne de gauche, pour moi, elle a eu une prise de conscience. Là, pour moi, l'issue de la relation pour le mois de mai, juin, je ne vois pas sincèrement d'engagement, je vois plus de la communication, je vois plus du dialogue, savoir ce que l'on veut. Pour moi, c'est voilà, c'est même si les actions qu'elle engage, elles sont très, comment dire, elles sont très yang, elles sont très dans le feu, dans l'énergie, un petit peu de manière passionnée. C'est pas dans la relation pour moi, c'est vraiment l'engagement qui va prendre vis-à-vis de vous pour pouvoir communiquer à la fin avec vous. Voilà, peut-être pour remettre de l'ordre, pour savoir ce que l'on veut. Voilà, pour moi, ce serait plus des petites choses comme ça, où on est dans l'analyse, plus dans le mental, où on va avoir beaucoup d'échanges. Ça va être ça. Savoir ce que l'on veut. Par contre, oui, effectivement, ça peut être une personne qui est digne de confiance aussi, d'accord? Ça peut être ça, c'est pas forcément une personne qui va vous montrer réellement ses sentiments, ses émotions, vous voyez? Non, je le ressens pas comme ça. Pour le mois de juin, pour le mois de mai, juin, voilà. D'accord? Voilà dans un second temps mes petits cancers. Alors, pour la suite, je vais ça, je vais l'enlever. Ce que je vais faire, je vais faire l'extension pour mes cancers, pour ce sentimental. Ça, hop, hop, je vais garder ça. Voilà, le lien que vous trouverez sous la vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire? Donc ça, c'est ok. Je vais donc continuer avec celui-ci pour mes petits cancers, toujours dans le domaine sentimental. Allez. Je vais faire un carré magique à 9 flammes. Allez, mes petits cancers.
Là, pour moi, j'ai des féminines qui sont vachement beaucoup plus lumineuses dans la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? Qui ont été éclairées, euh, qui ont compris leur force intérieure pour moi. Ouais. Qui ont retrouvé une nouvelle vitalité, une nouvelle envie de faire quelque chose. Voilà. L'envie de ce nouveau désir. On le prend, comment dire, on voit les choses sous un autre angle, différemment. On parle d'écrit aussi, d'accord? D'écrit, peut-être que vous allez recevoir un courrier par les moyens de télécommunication, peut-être que vous... Voilà, c'est ça, c'est des communications, toujours, à travers l'écrit. Les petits cancers. Il y en a un petit peu trop. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a qui vont... Voilà, bon, bah super. Je pense il y en a, j'ai des cancers suite à un moment de perdition, d'accord, qui vont laisser tomber leur masque, leur ego, si vous préférez. Voilà, c'est ça, qui vont plus écouter leur enfant intérieur, leur connexion interne. C'est ce qu'on voyait aussi un petit peu. Moi, je ressens vraiment une femme enfant, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'on voyait un petit peu avec le tirage précédent. Voilà, un renouveau. Comme la maison de Dieu qu'on a pu voir aussi avec l'ancien tarot de Marseille, voilà une renaissance pour moi. Une renaissance euh, voilà, où on va avoir également des communications, une décision tranchante, d'accord, avec une personne. On peut parler aussi de papiers administratifs, hein, d'accord, c'est le cœur un petit peu aussi de votre tirage. Des papiers administratifs, peut-être que vous allez vous rendre, je sais pas, pour le travail, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Mais voilà. Mais autrement, dans un autre domaine, je vois vraiment une personne, une femme, pour moi, une énergie féminine qui va s'illuminer, qui va se reconnecter à son enfant intérieur, qui va communiquer, qui va vraiment avoir une décision tranchante, qui va laisser son ego de côté et qui va laisser exprimer voilà, son âme d'enfant pour moi. C'est ça. Allez, je vais continuer. Je vais continuer avec mes petits célibataires maintenant. D'accord? Les petits célibataires, c'est votre tirage pour les cancers, ascendant cancer. Donc, alors, les célibataires, ou peut-être qu'ils sont en attente de leur autre, parce que le tirage précédent que j'ai fait, j'ai vu que voilà, il s'agissait peut-être d'une personne du retour du passé, peut-être que vous l'attendiez, cette personne-là. Moi, je pense que vous ne l'attendiez plus forcément. Voilà, peut-être que ça vous cogite un peu et que va vous arriver un petit peu à un moment inopiné, un petit peu à un moment inattendu. Mm. Ouais, un petit moment brusque où on se dit, ah bah tiens, il a ressurgi celui-là. On va voir, hein, d'accord, si ça me parle de la même chose ou s'il y a quelque chose d'autre pour celui-ci. Allez. On vous dit de faire attention aux signes que la vie vous apporte, d'accord, le message que vous avez. On parle de flirt également. Alors attendez, on va regarder. De flirt. Bon. Bon, moi... Ouais. Bon, alors pour moi, pour ce tirage-là, pour moi, c'est complètement un nouvel amour. Voilà. Moi, j'ai des autres cancers, là, célibataires. Voilà, on parle de flirt, on parle peut-être que vous avez rencontré tout récemment, vous allez rencontrer une personne où ce sera vraiment le début, vous allez apprendre à vous connaître, où vous allez flirter, où vous allez, apprendre à connaître l'énergie de l'autre, un petit peu le toucher de l'autre, où vous allez aussi passer des moments ensemble, des moments un petit peu, fun, des moments un petit peu, comment dire, pas spirituels, mais voilà, où vous allez avoir une connexion, un début de connexion, où des liens vont pas se renforcer, mais apprendre à se connaître.
On me dit aussi, on va parler, vous allez peut-être parler, alors, d'engagement. Je vous explique. Moi, je pense que les deux personnes qui vont se rencontrer seront dans la même optique dans le cadre d'un engagement. Moi, je le vois plus comme ça. Voilà. Je pense que c'est deux personnes qui vont se connaître et qui vont vouloir le même chemin de vie, qui auront la même vision. On parle de finances et carrière également. Peut-être. Alors j'en ai certains, peut-être soit qui vont le rencontrer dans le cadre du travail, d'accord, ou alors ça peut être une personne tout simplement, voilà, qui est très axée sur sa carrière professionnelle. Voilà. Ok. Voilà, voilou. J'aimerais bien rajouter un petit peu aussi. Ouais, je vais continuer pour mes petits célibataires. Je vais vous rajouter une ou deux cartes. Je vais voir pour les célibataires, cancer, avec ce nouvel amour, qu'est-ce qu'on a? On parle de synchronicité aussi, d'accord? De synchronicité, on vous dit que vous êtes voilà, très connecté avec le divin. Moi, je pense quand on dit de donner une, une chance à votre partenaire, je pense que j'ai certains cancers peut-être qui vont, c'est ce qu'on a vu, alors oui et non, non, bah non. Puisque du coup là c'est un retour du passé pour moi. Ouais, ça pouvait être un retour du passé. Alors que là j'ai plus l'impression que j'ai certains cancers peut-être qui ne vont pas laisser la chance, ou qui vont être un petit peu trop exigeants, hein, d'accord, avec eux-mêmes ou avec voilà. Ou ça peut être aussi la personne qui est en face de vous, hein, d'accord. Vous le prenez comme ça vient. Voilà, voilà. Mais pour moi les cancers, je pense que ça va bouger là mai-juin. Ça va bouger. Je ressens aussi des choix peut-être à faire, je sais pas, ouais, des choix à faire. Allez, je vais continuer avec Béline. Hop, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Allez, parfait. Allez, avec Béline, donc la première saute. On va voir un petit peu au point de vue sentimental encore. On parle de foyer. De foyer. Bon, après, j'ai envie de vous dire qu'avec les restrictions sanitaires aussi, c'est un peu logique. Voilà, on parle de foyer, on parle d'honneur. On vous parle de foyer, donc peut-être, voilà, de se sentir bien dans son foyer. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir réaménager leur foyer. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir aussi déménager, d'accord? On vous dit que vous avez le succès, les honneurs dessus. Si vous faites des démarches, d'accord, vous pouvez y aller les yeux fermés, d'accord? Et ouais, en plus, la période de mai-juin, je la sens bien, puisque du coup, c'est là où il y a la fin des mutations, c'est là où il y a beaucoup de, voilà, de va-et-vient, donc c'est fort probable, d'accord? N'hésitez pas, je suis sûre que vous l'aurez si vous le recherchez à ce moment-là. On parle d'une nouvelle période de changement pour cette période-là, de mai-juin, d'accord? Période de changement où, voilà, c'est un peu comme la roue de fortune, où, voilà, où ça tourne en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers ascendant Ligne en cancer? On parle de sagesse, on dit que vous allez être perspicace, que vous allez voilà, faire les choses avec intelligence, avec sagesse, que vous allez avoir peut-être l'appui aussi d'une personne pour ça, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, ou une personne en particulier qui va vous éclairer, ou tout simplement, ça peut être ce que l'on a vu, c'est-à-dire écouter son intuition pour pouvoir voilà, trouver la lumière aussi, hein, c'est important. Allez, je vais continuer. Alors oui, c'est ça, puisque du coup, on a le cloître aussi, donc ça peut être ça peut être se réfugier chez soi ou se retirer pour pouvoir justement être éclairé et avoir les solutions nécessaires, d'accord? On parle d'honneur, on parle de plaisir aussi, hein? On parle d'honneur, de plaisir. Les plaisirs, c'est des échanges. Regardez, avec les changements, vous avez la meilleure lame du jeu, d'accord?
la meilleure lame du jeu avec la carte bleue. Donc là, ça veut dire que non seulement vous avez l'appui, mais en plus vous êtes protégé dans ce que vous faites, d'accord? Et sur du long terme, peut-être que vous étiez sur un long cycle et là que c'est reparti pour un nouveau cycle. N'oubliez pas qu'on est en année... Alors attendez, on est en 2021, on est sous la vibration 5, c'est ce que je disais dans mes anciens tirages. Une année personnelle va de 1 à 9. Regardez ce qui s'est passé un petit peu en 2017 pour pouvoir faire le bilan et le résoudre afin d'accéder à ce nouveau changement. Pour moi, ce tirage, il est magnifique, hein, sincèrement. Et pour moi, dans tous les domaines, hein, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être vous en tant qu'être individuel, ça peut être dans vos relations, parce que là, on a les plaisirs aussi, vous voyez. Ça peut être, voilà, plein de choses. Pour moi, il y a du changement et pour beaucoup, beaucoup de signes astrologiques. Énormément. Allez, je continue. Allez, avec les plaisirs, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les plaisirs, on a des petits cadeaux aussi. Je pense que vous allez recevoir des cadeaux. Un petit présent, peut-être qu'on va vous l'offrir. Voilà, ça peut être quelque chose un petit peu de... Alors, je m'attends pas, voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose, mais c'est quelque chose, si elle ressort, c'est quelque chose de symbolique, mais qui a de la valeur. D'accord, pour vous? Ce serait ça. Bon, on parle de nouvelle vitalité, de nouvelle énergie, de campagne, d'accord, de santé également. On parle de procès et d'intelligence, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il n'est pas au sens propre, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la carte de la justice, vous savez, un peu la justice divine. C'est de, voilà, de se rendre justice soi-même en étant éclairé, d'accord? En le faisant avec intelligence, en ayant, voilà, la lumière pour pouvoir justement accéder à ce changement-là, ok? C'est plus ça. On a le savoir aussi, il y a une question là-dedans de connaissance et d'apprentissage. Là, j'ai beaucoup l'impression qu'on est sur du développement personnel dessus, là. Développement de soi, changement de vie, on est plus sur ça. On parle d'inconstance, voilà, que pour l'instant, ce n'est pas une période où tout roule pour vous. Il faut attendre encore un petit peu. Hop, je vais faire comme ça. On parle de pensée, d'amitié, on parle peut-être d'une personne... Oh, on a l'amour et on a la nativité. Voilà, bon, et des passions. Alors, moi, j'ai plusieurs cas de figure aussi. Bon, de nouvelles relations amicales. Je pense qu'il y en a qui vont faire le tri dans leurs relations, qui vont comprendre que voilà, que peut-être, comme on l'a vu dès le départ, parce que tout à l'heure, lorsque je vous avais fait le tirage avec l'ancien tarot de Marseille, on avait vu des mauvaises énergies, d'accord, qui vous bloquaient. Peut-être que vous allez faire le tri dans tout ça. C'est ce qu'on avait vu après. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi des relations, ça peut être du relationnel tout court. Voilà, des nouvelles amitiés, une nouvelle façon de penser, également un nouvel amour, d'accord, pour certains. Ça peut être un nouvel amour avec qui, bah voilà, avec la nativité, on est sur la carte quand même du chiffre 4, pardon, excusez-moi. Donc voilà, hein, d'accord. Là, sur la carte de l'amour, on a la carte 29, donc 9 plus 2, 11, 1 plus 1, 2. Donc on est vraiment sur la carte, sur la lame du partenariat aussi. Le chiffre 2, c'est le partenariat. C'est là où on a envie d'être à deux, là où on a envie aussi de s'engager. Voilà, donc là, pour moi, il y a vraiment un nouvel amour, comme on l'a vu sur le tirage précédent. Ouais, c'est très beau. Et en plus, vous avez les passions. Regardez, vous avez l'union. Moi, je pense qu'il y en a pour certains qui vont avoir une rencontre inattendue, hein, vraiment. Alors, j'ai deux cas de figure. Moi, j'ai vraiment deux cas de figure, je ne sais pas trop encore, je suis un peu mitigée. Moi, je pense qu'il y en a où il va y avoir vraiment un retour du passé, d'accord? Où, voilà, vous allez discuter, où ça va être plutôt dans l'analyse pour savoir réellement ce que vous voulez, mais concernant un engagement. J'ai aussi d'autres personnes
voilà, qui vont rencontrer une nouvelle personne ou qui l'ont déjà rencontrée, d'accord? Et là, on parle de passion, d'union. Et il s'agit de rencontres inattendues. Il se peut que cette rencontre fasse partie de votre cadre relationnel, c'est-à-dire qu'une personne vous l'est présentée également, d'accord? Moi, je le vois comme ça aussi. Voilà, voilà mes petits cancers, que du bon quoi qu'il en soit. Eh ben, je vais vous faire les petites cartes conseils et ensuite je vais arrêter là. Allez, c'est parti. Je vais en tirer 3. Alors, ce que ça donne pour vous, mes petits cancers. On parle d'union sacrée. De toute façon, vous allez le savoir. Vu que vous développez votre intuition, que voilà, vous évoluez émotionnellement, vous allez le savoir. C'est ce qu'on avait vu un petit peu dans l'autre guidance, quand je vous avais expliqué que voilà, vous n'allez pas vous laisser berner, que vous allez vraiment donner les choses un petit peu au compte-gouttes afin de pouvoir retomber sur vos pattes. Moi, je pense qu'il y en a certains vraiment qui vont, voilà, qui vont le savoir, qui vont le comprendre, pour vous, ce sera une évidence de toute façon. Allez, la deuxième, s'il vous plaît. Et la troisième. Allez, union sacrée. Alors, la première carte. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui, voilà, ou qui vont rencontrer quelqu'un, là, pour la période de mai-juin, pour moi, c'est ce que je vous disais, d'accord? On vous parle d'union sacrée. Vous allez le savoir, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, ce sera une évidence pour vous. On vous dit de chérir votre relation car elle est sacrée, elle est véritable, elle est authentique. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Moi, ça me fait penser, vous savez à quoi? La carte du jugement. J'ai vraiment l'impression que, oui, bon là, on va parler de patience, on va parler de cycle. Mais éventuellement, c'est ce que j'avais vu peut-être aussi de se retirer un petit peu pour faire le point dans sa vie tout à l'heure et d'être éclairé. Mais voilà, c'est sûr que quand on essaye de tout contrôler, eh ben, on n'y arrive pas forcément. On stagne. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, ça revient encore, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Eh ben, un nouvel amour peut-être. Voilà mes petits cancers, eh ben, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.